Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment faire le choix des composants qui sont adaptés aux fonctions techniques d'un robot. À la fin donc de ce cours, vous serez capable de comprendre comment associer une fonction technique à une ou plusieurs solutions techniques données. Une fois vous avez fini de trouver toutes vos fonctions techniques, c'est-à-dire vous avez fini d'identifier tous les mécanismes qui vont accomplir vos fonctions de service, et vous avez en main pour chaque fonction de service la liste de ces fonctions techniques. Vous devez alors faire le choix des solutions techniques adaptées à vos fonctions techniques. Donc les solutions techniques sont donc les composants ou les technologies qui vont permettre d'assurer les fonctions techniques identifiées. Et pour identifier les fonctions techniques, on peut tout simplement répondre à la question suivante. Par quels moyens les fonctions techniques identifiées seront-elles opérationnelles? Donc, pour bien comprendre cette démarche, donc on va reprendre la liste des fonctions techniques qui peuvent permettre à un robot donc d'éviter des obstacles. Ensuite, pour chaque fonction technique, proposons un ou plusieurs solutions techniques adaptées. Pour cela, on peut se servir d'un diagramme de ce type ou tout simplement d'un tableau. Par exemple, pour détecter donc des obstacles, un robot peut être équipé des capteurs de détection de présence tels que les capteurs infrarouges ou des capteurs ultrasons. Le robot devrait en plus avoir une carte électronique équipée donc d'un microcontrôleur. Ensuite, pour s'arrêter librement, pivoter à gauche ou pivoter à droite, ainsi que pour avancer ou reculer, le robot devrait avoir deux ensembles donc de moteurs à courant continu, donc plus engrenage, des roues et un régulateur donc ou la carte de contrôle des moteurs tel que le pont en H ou plus précisément le double pont en H L293D déjà évoqué dans le chapitre 2. Il existe parfois sur le marché plusieurs solutions techniques pour assurer une fonction technique donnée. Il faut donc faire le choix des solutions en tenant compte des critères d'exigence et des niveaux d'exigence fixés pour chaque fonction de service inscrite dans le cahier de charges fonctionnelles. Pour ce faire, l'usage d'un tableau de choix de solutions peut paraître nécessaire. Alors, il s'agit d'indiquer les solutions techniques envisagées ainsi que les critères qu'elles doivent satisfaire. Alors, des critères tels que le coût, l'économie d'énergie, la durée de vie ou encore l'encombrement et bien d'autres. Puis d'évaluer pour chaque solution envisagée des critères de choix pris en compte. La solution obtenant la meilleure évaluation sera retenue. Alors, dans ce tableau, par exemple, la solution 4 suivie de la solution 1 ont obtenu une meilleure évaluation par rapport aux solutions 2 et 3. Alors donc la solution technique qui peut être retenue pour cet exemple est donc la solution 4.
L'évaluation du coût global des solutions techniques consiste donc à faire le bilan des coûts de l'ensemble des solutions techniques adoptées. Un microcontrôleur comporte des ports d'entrée sur lesquels vous pouvez connecter vos capteurs et dispose aussi des ports de sortie sur lesquels vous pouvez connecter directement ou indirectement vos actionneurs. Donc certains ports ou broches peuvent être dédiés aux signaux analogiques, tandis que d'autres sont dédiés aux signaux numériques. On y trouve également des ports qui peuvent servir pour la modulation de la largeur d'impulsion. Lorsqu'on souhaite par exemple faire varier la vitesse de rotation d'un moteur ou la luminosité d'une lampe. Alors donc ces ports sont généralement notés PWM en anglais ou encore MLI en français. Alors, donc, pour faire fonctionner deux moteurs à courant continu dans les deux sens, il faut 4 ports de sortie numérique. Donc, plus le nombre de ports d'entrée-sortie est élevé, plus vous pouvez connecter un grand nombre de matériel à votre microcontrôleur. Donc, la maîtrise de ces détails paraît donc nécessaire pour choisir un microcontrôleur. Certains microcontrôleurs sont déjà préprogrammés et ne pourront certainement pas répondre à vos besoins. Alors, il est donc nécessaire de choisir un microcontrôleur programmable et en plus de prendre en compte le temps nécessaire pour la prise en main de son langage de programmation. Certains produits tels que Arduino ou Pickaxe ont une forte communauté en ligne. Et cela a pour avantage donc de tirer profit donc de la documentation abondante disponible en ligne ou de récupérer quelques bouts de code réalisés par d'autres utilisateurs. Et ces bouts de code peuvent par la suite être adaptés à vos besoins. Pour choisir une carte électronique équipée d'un microcontrôleur, il est donc nécessaire de prendre en compte le nombre donc de ses ports d'entrée-sortie, son langage de programmation et l'existence d'une forte communauté en ligne autour de ce produit, ainsi que bien entendu son coût